Salut, c'est les oracles Mimi et du coup là aujourd'hui je viens pour te faire la review enfin du jeu des 152 mots. En fait c'est la créatrice, elle s'appelle Suzy San. Je l'ai trouvé sur Etsy. Du coup j'ai craqué, j'ai été obligée, j'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé le concept génial. En fait, je suis tombée dessus sur Etsy et j'ai trouvé le concept génial. Donc, je ne vais pas mentir, hein, c'est vraiment un jeu divinatoire, mais pas que. Puisque ça peut être servi effectivement en divination, mais ça peut aussi servir pour les enfants. Par exemple, pour leur apprendre à écrire l'orthographe des mots, puisqu'il y en a 152. Pour leur apprendre à... les définitions des mots, par exemple. On va lui donner un mot, je sais pas, pour des enfants de 9, 10, 12 ans. Musique, ils savent c'est quoi. Hein, mais par exemple, j'ai vu qu'il y avait plein de mots. Parce qu'effectivement, il y a une liste complète. Tiens, regarde, je te la mets. Si tu veux tous les lire, j'espère que tu vas les voir bien. Voilà, si tu veux tous les lire... tu les as là, d'accord. Par exemple, un enfant de 10 ans ou 11 ans, il peut très bien ne pas savoir qu'est-ce que c'est que la curiosité, les défunts, les désillusions, le désespoir. Peut-être qu'un enfant, ça ne connaît pas l'orgueil. Ah, voilà, ça c'est mon petit de 3 ans, comme d'habitude, il est toujours dans mes pieds quand je fais des vidéos, mais c'est pas grave. Exaucer, tu vois, il peut très bien ne pas savoir ce que c'est. Donc ça peut nous servir comme jeu, et moi déjà en tant que maman, pour expliquer les mots aux enfants. Après, pour la divination, donc franchement, je le trouve vraiment pas cher pour le jeu que c'est, parce que franchement, je vois tout ce qu'on peut faire avec. Je vois par exemple, mon frère, il travaille en centre de loisirs. Et je lui ai proposé le concept en tant que concept pour jeu d'enfant, par exemple pour du théâtre, par exemple. Si jamais on veut faire une activité théâtre, eh ben, faire les enfants apprendre à faire de l'impro en piochant 3-4 pions et puis en faisant de l'improvisation avec les mots qu'on avait. Puisqu'en plus, il est avec des enfants, comme je vous disais, hein, 9, 10 ans, 11 ans, qui adorent, qui ont de l'imagination, qui ont de la créativité. Donc c'est leur âge. Et plus qu'un jeu divinatoire, franchement, je me dis c'est même un jeu qui aurait pu être vendu dans les grandes surfaces de jeux de société. Parce que ça peut servir aussi comme jeu entre amis, entre amis et puis en famille aussi. Voilà, comme je vous disais, ça peut servir comme jeu de théâtre, quoi. On prend 3-4 pions en famille au moment de Noël et puis ou au moment des anniversaires, des jeux, quand on fait des jeux d'enfants. Voilà, 3-4 et puis on fait les gens improviser ou trouver une phrase ou faire la suite de mots de phrases. Franchement, raconter des histoires. Franchement, j'adore ce jeu. Donc, effectivement, moi, je m'en sers en divination. Voilà. Alors, la créatrice... vraiment super sympa, j'ai eu un super contact avec, elle répond super vite, elle envoie aussi le jeu super vite et il est de très bonne qualité, je vais vous montrer tout à l'heure la qualité. Et quand on le reçoit, donc on le reçoit dans son pochon, comme ça, il y a une petite pochette plastique où sont rangés tous les petits jeux et le petit livret. Donc dans ce livret, donc on t'explique un peu, donc dans le petit livret, pareil, il t'explique en quoi consiste le jeu des 152 mots et la liste complète des 152 mots. Tout de suite derrière, elle te met des petits exemples de tirages, tu vois. Là, tu as les tirages possibles. Donc, tu as les tirages de l'amour. Donc, le tirage de l'amour, c'est sur ces 5 pions sur 5 lignes. Et en fait, ça te raconte une histoire pour te donner un peu l'actualité... L'actualité, ce qui pourrait arriver en amour, en fait, le fil conducteur. Et je l'ai déjà testé et ça parle plutôt pas mal, quoi, plutôt bien. Parce que, en fait, je me le suis pris comme ça, mais après, je sais pas si c'est exactement comme ça. Moi, les deux premières lignes, je les prends comme le passé, celle du milieu comme le présent
et les deux dernières, celles du futur, tu vois. Et là, pareil, je me le prends, pareil, passé, présent et futur. Donc là, c'est le passé très lointain, en fait, si tu regardes bien, les deux là, le passé très lointain, et ça, le passé un peu plus proche de maintenant. Et là, le futur très lointain, donc voilà, et là, le futur plus proche de maintenant, tu vois. Et moi, je me le prends comme ça, et en général, ça marche super bien comme tirage quand on fait des tirages perso. Après, il y a le tirage des pyramides inversées. Pour le général, je t'avouerai, je ne l'ai pas essayé. Le tirage des 5 questions non plus, je ne l'ai pas essayé. J'ai fait que celui de l'amour. Mais après, c'est vrai que ça sera à tester. Et au pire, je vous le dirai lors de mes guidances quotidiennes, hein, si jamais je teste ça. Et là, on a le tirage des 7 mots. C'est un peu comme le tirage de l'amour. Mais c'est vraiment pour du général celui-là. Parce que tu vois, c'est en 7 pions. Donc, tu peux faire comme des cartes. Parce que moi, mes cartes, quand je fais mes tirages, je suis comme ça. Je prends 7 cartes et puis je recouvre au besoin. Donc là, je fais exactement pareil avec les pions. Quand je fais un tirage général avec les pions, j'en prends 7. Et puis, je recouvre au besoin, ligne par ligne, si j'ai besoin de plus d'informations. Que ça soit un peu plus complémentaire. Après, personnellement, moi, je m'en sers plus en charms. Ça veut dire que j'en prends quelques-uns et je regarde l'histoire qu'elle me raconte. Donc là, par exemple, pendant que je suis là en train de le faire avec vous, je t'en ai pris, il y en a 6 qui sont venus avec moi. Et là, tu vois, j'ai eu la tentation, j'ai eu le message, j'ai eu la joie, j'ai eu l'affection, j'ai eu le froid. Donc le froid, ça peut me parler d'hiver aussi. Et l'encouragement, tu vois. Et là, en fait, ça me parle d'un message d'espoir. Et de joie. Si tu avais une question justement concernant ce jeu, là, on te dit que c'est un jeu qui est très tentant, tu vois, avec la tentation, qui est un peu froid, parce que justement, c'est que des mots. Donc, c'est à toi, avec ton imagination, de relier tout ça. Donc, c'est à toi d'apporter la chaleur à ce jeu. Mais que quand ça te donne des messages, ça te donne des messages d'affection, d'encouragement et de joie. Tu vois? Est-ce que tu vois comment on peut raconter une histoire? Là, j'ai demandé un peu de se présenter à vous et c'est ce qu'il me raconte. Donc franchement, je l'aime vraiment ce jeu. Et ceux qui me suivent depuis le début, vous allez comprendre, vous avez vu hein, que je m'en sers souvent et quasiment à toutes les guidances. Et si c'est pas sur YouTube, c'est sur TikTok. Enfin, voilà. Et vraiment, je le recommande. Je le recommande aux cartomanciens, aux divinateurs, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais je vous mettrai le lien de sa boutique. Je l'ai trouvé sur Etsy. Donc E-T-S-Y, Etsy. Et on tape juste jeu des 152 mots et on le trouve tout de suite. Côté tarif, il est vraiment pas cher. Puisque je l'ai payé 20 € avec, je crois qu'il y avait 2 € de frais de port, je dis pas. Mais en tout cas, ça dépasse pas les 25 € avec les frais de port. En tout et pour tout. Donc franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Donc merci Suzy pour ton magnifique jeu. Comme je te disais, là je te parle personnellement, mais je sais même pas si tu vas entendre ma vidéo. Mais comme je te disais, je m'en sers pas que en divination, mais vraiment aussi en message pour faire apprendre, pour faire connaître à mes garçons des mots qu'ils connaissent pas. Et je l'ai proposé aussi à mon frère qui est animateur. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui peut être multifonction. Donc si jamais tu n'avais pas l'idée, essaye d'aller introspecter auprès des centres de loisirs, des trucs comme ça, des écoles. Les professeurs des écoles, tu vois, ils peuvent avoir ça pour apprendre les mots aux enfants, tu sais, jusqu'en CM2, voilà, dicter de mots dans les mots au hasard, boum, dans la liste qu'ils doivent apprendre. Franchement, ça peut être vraiment sympa. Et voilà. Moi, j'irais plus qu'un jeu divinatoire, vraiment un jeu
qui pourrait devenir même mythique comme le Scrabble, ou parce que je vois tellement de possibilités à faire avec. Donc voilà, merci Suzy, merci à vous d'avoir suivi la review. Si vous voulez plus d'informations, envoyez-moi des messages, je vais vous donner là où je l'ai eu, et je le mettrai au pire dans la barre de description, donc vous pourrez aller le chercher toute seule. Donc voilà. Bon, ben je vous remercie d'avoir suivi tout ça, et puis à la prochaine. Ciao, ciao.